ce 73e anniversaire de l'armistice 1939-1945, signifiant l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale, en mémoire de toutes les personnes militaires et civiles tuées lors de cette petite guerre, de cette terrible guerre, excusez-moi, nous vous demandons de respecter 1 minute de silence. Ouvrez le banc. Fermez le banc. Des lettres sur la liberté vont être lues par les élèves de l'école Gustave Anserre. Alors pour la première lettre, j'appelle Louane, Rose et Emelina. Emelino. Le texte est « Je trahirai demain » de Marianne Co, 1943. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrache-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi je sais, vous êtes 5 mains dures avec des balles. Vous avez aux pieds des chaussures avec des coups. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain, il me faut la nuit pour me résoudre. Il me faut pas moins d'une nuit. Je régnerai pour abjurer, pour trahir. Pour régner mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain comme la lune est sous le carreau. La lune est sous le carreau, la lune n'est pas sous le... Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lune est sous le carreau, la lune n'est pas pour le barreau, la lune n'est pas pour le bourreau, la lune n'est pas pour... La lune est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à me dire, je trahirai demain. Merci. Pour le deuxième texte, Ce cœur qui est c'est la guerre de Robert Desnos, Lucie, Alice et Lucie. Ce cœur qui haïssait la guerre, de Robert Desnos. Poète français et résistant, Desnos fut arrêté le 22 février 1944 et mourut au camp de concentration de Tereza en Tchécoslovaquie, la veille de la libération. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle, qu'il envoie dans les veines un sang brûlant, salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelle l'émeute et au combat. Écoutez, j'entends qui me revient renvoyé par les échos, mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, des millions de cœurs, d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au maître Minguet pour la même besogne de tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises.
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler à la mort des partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi pour réveiller des vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'homme proche leur imposera, car ces cœurs qui haïssent la guerre battaient pour la liberté au même rythme des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Le dernier texte, Liberté, de Paul Éluard, Léonie et Inès. Liberté. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêtres, sur les cheveux de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci aux enfants. Discours de Monsieur le maire. Fermez le banc. Des lettres sur la liberté vont être lues par les élèves de l'école Gustave Ansart. Alors pour la première lettre, j'appelle Louane, Rose et Emelina. Emeline. Le texte est « Je trahirai à Thomas » de Marianne Co, 1943. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrache-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi je sais, vous êtes 5 mains dures avec des balles. Vous avez aux pieds des chaussures avec des coups. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain, il me faut la nuit pour me résoudre. Il me faut pas moins d'une nuit. Je régnerai pour abjurer, pour trahir. Pour régner mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain comme la lune est sous le carreau. La lune est sous le carreau, la lune n'est
aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à me dire, je trahirai demain. Merci. Pour le deuxième texte, Ce cœur qui est c'est la guerre de Robert Desnos, Lucie, Alice et Lucie. Ce cœur qui haïssait la guerre de Robert Desnos. Poète français et résistant, Desnos fut arrêté le 22 février 1944 et mourut au camp de concentration de Tereza en Tchécoslovaquie, la veille de la libération. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle, qu'il envoie dans les veines un sang brûlant, salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelle l'émeute et au combat. Écoutez, j'entends qui me revient renvoyé par les échos, mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, des millions de cœurs, d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même minute pour la même besogne de tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler à la mort des partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi pour réveiller des vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'homme proche leur imposera, car ces cœurs qui haïssent la guerre battaient pour la liberté au même rythme des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Le dernier texte, Liberté, de Paul Éluard, Léonie et Inès. Liberté. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou sombre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêtres, sur les cheveux de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci aux enfants. Discours de Monsieur le maire. La date du 8 mai 1945, que l'on commémore aujourd'hui,
marque la fin d'une immense tragédie humaine. Devant nos monuments, la France rend un vibrant hommage à toutes les victimes emportées par cette tragédie et qui n'ont pu vivre ce jour de liberté. Elle exprime sa gratitude à ceux et à celles qui, chacun à sa manière, ont dit non à l'ennemi. Elle renouvelle sa reconnaissance à tous ces soldats venus d'au-delà des mers pour sauver la liberté. Les conflits naissent souvent de l'ignorance de l'autre. Du repli sur soi naît la tentation de développer sa propre vérité, puis de la rendre peu à peu hégémonique. Le nazisme a créé une réalité que l'on sait. La domination de la force et de la peur, l'enrôlement et le travail forcé, les camps de concentration et d'extermination. Une réalité qui s'est écroulée au milieu des ruines dans le fracas des armes. La guerre est partout le recul de la civilisation. Elle est par nature une violence instituée par les États. C'est la pire maladie du monde, qui fabrique des morts et des fous, des ruines et des malades, et qui, depuis qu'elle existe, monte en violence et en sauvagerie. Celle de 39-45 n'échappe pas à cette montée dans l'horreur et le crime. Chacun connaît le nombre de victimes qu'elle fit, près de 50 millions, et parmi celles-ci, des civils, des femmes et des enfants. Aussi, le bien fondé de ce jour férié n'est pas de le remettre en cause, malgré les années qui passent et les témoins qui disparaissent. Car ce jour n'est pas de trop, au regard des épreuves de la France occupée pendant 4 ans, au regard de la grandeur de tous ceux qui ont résisté et donnèrent leur vie pour notre liberté actuelle, au regard des victimes militaires et civiles, fusillées, déportées, torturées, au regard de certaines de nos villes détruites parfois en quelques minutes par les bombardements. Sans oublier la dette infinie contractée envers les autres peuples, qui, à nos côtés, donnèrent tout pour abattre le nazisme. Anglais, Américains, Russes, Canadiens, maintenir ce jour, le faire vivre par toutes les manifestations possibles, c'est dire à ces pays et à ces gens notre reconnaissance. C'est là la part d'histoire de notre 8 mai. Il en est une autre aussi importante. En effet, cette guerre n'est pas que de l'histoire, mais les moteurs qui l'ont animée tournent toujours malheureusement, encore. Le fanatisme de la race, le fanatisme de la religion, l'idéologie, de la violence, qui chaque jour exercent leur ravage sur le monde. Ce point de vue nous concerne bien plus. Il est celui de l'homme et celui de son avenir. Maintenir ce souvenir vivant est l'un des garde-fous qui préservent plus de 70 ans d'une paix réelle en Europe. C'est ce souvenir qui pousse nos pays à se rapprocher, à aplanir leur rivalité, à relativiser leurs divergences. Notre devoir constant est de croire au progrès des techniques, mais surtout au progrès des consciences. Notre devoir, c'est d'accompagner ceux qui nous suivent dans ce sens. C'est de leur inculquer cet optimisme, cet indispensable goût du bonheur. Les enfants de France commencent à avoir des grands-parents qui n'ont pas vu la guerre. Ils sont les premiers depuis longtemps, dans ce cas. Ils pensent avec raison que leur pays commence à s'arrêter aux frontières de l'Europe. L'éducation des Européens à la paix depuis plus d'un demi-siècle commence simplement à porter ses fruits. Et une part importante de cette éducation a lieu tous les 8 mai dans chaque ville de France. Aussi retrouvons-nous longtemps encore pour le souvenir des victimes du second conflit mondial. C'est dans les cimetières que l'Europe en paix a trouvé ses racines. Merci de votre attention.